Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qu'on m'a soumis il y a quelques temps sur le vélo électrique et plus particulièrement la batterie électrique. Alors c'est aujourd'hui une vidéo plutôt un coup de gueule on va dire parce que les constructeurs depuis quelques temps commencent à reprendre leurs mauvaises habitudes d'obsolescence programmée. Et je vais vous prendre le cas de la Bosch. Alors pourquoi? Il y a une flotte de 15 vélos qui sont venus me voir pour me demander sur 3 batteries qu'ils avaient, sur les 15, qui étaient tombées en panne. Et en fait, sur ces 3 batteries, elles n'avaient qu'1 an et demi. Donc elles étaient hors garantie, ça dépend un petit peu des constructeurs, de chaque politique. Et on m'a demandé de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, j'ai commencé à essayer de démonter. Alors, premier constat, on enlève bien les 4 vis. Malheureusement, une fois qu'on essaye d'ouvrir, c'est très compliqué. Donc là, bon, je comprends qu'on veuille mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir démonter ce genre pour pas que tout le monde puisse démonter. Mais enfin là, c'est compliqué. Bon, je vais vous épargner aujourd'hui le démontage fastidieux. Je l'ai fait sur la 2e batterie. Alors la 2e batterie, qu'est-ce qu'on a? Donc quand on l'ouvre, on s'aperçoit à l'intérieur qu'en fait on a une petite carte ici. C'est ce qu'on appelle la carte BMS. Alors la carte BMS, elle est composée d'un composant qui gère le système batterie, c'est-à-dire les charges, décharges, montées, etc., intensité, etc., consommée ou chargée. Et ici, là, vous avez un processeur. Alors ce processeur, il a la capacité d'être reprogrammé par le constructeur Bosch. Alors, dans mon cas, dans mon exemple, sur les 3 batteries qu'on m'avait données, en fait, il s'avérait qu'il y avait 3 éléments qui étaient défectueux. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. En fait, ils étaient coupés. Alors, quand ils sont coupés, c'est des accumulateurs 18650 en lithium. C'est très énergétique. Attention, c'est très dangereux. Ça peut même prendre feu. Donc, en effet, il ne faut pas non plus que ce soit n'importe qui manipule ça. Ce n'est pas des piles, hein, c'est vraiment de la batterie. Alors, si vous regardez ici, vous avez une petite capsule qui est en surimpression. Tout simplement, en fait, elle sert de fusible. C'est-à-dire que si on dépasse trop le courant, elle claque et elle isole l'accumulateur. Donc, c'est ce qui s'était passé ici. C'est-à-dire que peut-être que le vélo avait trop consommé ou avait dépassé les intensités. En montagne, ça peut arriver. Alors, j'ai cassé... Alors, problème numéro 1, éco-conception. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on ait un label éco-conception, puisque il n'y a rien de démontable là-dedans. Hein. Tout a été fait, c'est bien assemblé, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas fait pour être démonté. Donc, pour enlever les 4 accus qui étaient à HS, en sachant qu'un accu coûte 8 €, ça vaut peut-être le coup de le réparer. Hein. On est sur une batterie qui vaut dans les 800 €. Hein. Alors, j'ai cassé les bilames, j'ai cassé un peu de plastique, j'ai remis à l'intérieur et tout, j'ai remonté tout l'ensemble. Et là après, la batterie, une fois rechargée, s'est remise à fonctionner. On l'a testé même sur le banc de test de Bosch. Alors, en le retestant directement, et c'est là qu'il y a quand même comme un problème, sur 400 Wh, cette batterie ne peut plus que fournir 344 Wh. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas énormément, il y a 60 Wh de moins. Par contre, si on regarde le nombre de cycles, on s'aperçoit qu'il n'y a que 32 cycles. Parce que c'est une batterie en plus dotée d'une capacité d'historisation, c'est-à-dire qu'elle est capable d'historiser tout ce qui s'est passé sur cette batterie. Donc, au travers de ce rapport, on est capable de savoir beaucoup de choses. Et là, moi je suis inquiet. 32 cycles sur des accus qui peuvent durer 500 cycles, c'est grave. 1 an et demi, 32 cycles, c'est pas impossible. Bon, pour une location saisonnière, d'accord, mais même pour un usage continu, 32 cycles, ça peut bien être ça. Par contre, c'est très très faible. Et là, quand je regarde 344 Wh, c'est impossible que ce type d'accu tombe en panne, enfin perde autant d'énergie en peu de temps, en moins d'1 année. Alors, j'ai refait le test
sur une autre batterie. Et on va donner une autre batterie de génération plus récente. Alors, c'est exactement la même électronique à l'intérieur, le boîtier un petit peu différent. D'ailleurs, il s'amuse à changer toutes les années un petit peu le design de la batterie, mais à l'intérieur, c'est exactement pareil. Et quand j'ai essayé de réparer ces fameux éléments qui avaient claqué, parce que c'était encore le même problème, mais il fallait que je débranche, si vous voulez, le BMS, cette carte électronique. Donc quand j'ai débranché cette carte électronique, que j'ai rebranché la carte électronique et que j'ai passé au banc de test Bosch, je me suis aperçu que le banc de test Bosch l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'elle était en mode recyclage. Alors qu'est-ce que c'est que le mode recyclage? Eh bien, c'est le mode où justement la batterie n'est plus utilisable et qu'elle doit repartir aux déchets. Alors, pour vérifier ça, j'ai repris ma batterie numéro 1, je l'ai fait remettre à jour par leur banc de test, et ensuite après j'ai débranché ce fameux fil rouge. Et quand je l'ai rebranché, en 5 minutes, une batterie qui donnait 344 Wh ne donne plus rien puisqu'elle est en mode recyclage. Et donc là, on voit qu'il y a une réelle volonté de pouvoir... il y a une volonté de nuire, entre guillemets, hein, et puis de polluer. Parce qu'il faut bien savoir quand même que ce genre de batterie, c'est tellement énergétique, c'est pas comme un téléphone portable. Un bâtonnet, ça peut, je pense, facilement remplacer 2 téléphones portables. Là, il y en a 40, ça veut dire 80 au bout d'1 an et demi. On jette 80 téléphones portables à la poubelle. Et ce genre de manipulation software, j'ai l'impression que c'est en train de prendre de plus en plus le chemin des autres constructeurs. Et que tout le monde y va de son petit logiciel pour pouvoir bloquer tout leur BMS, entre guillemets, la gestion de batterie, pour pouvoir arriver à leur fin et vendre de la batterie au bout d'un certain temps. Je pense notamment à cette batterie qui est équipée en fait d'un petit processeur, qui lui est là pour réduire. Alors je ne peux pas le dire pour Bosch parce que je ne le connais pas, mais en tout cas celle-là, cette batterie, elle a un petit processeur ici qui réduit artificiellement de 3 à 7%, c'est complètement programmable par le constructeur, sa capacité, c'est-à-dire que tous les ans elle perd de la capacité artificiellement. Alors, soi-disant pour des problèmes de sécurité, etc. J'en doute un peu. Je pense que c'est vraiment pour relancer les marchés juteux de la batterie, parce que, ben voilà, quand on change une batterie, vous vous rendez compte, 3 batteries sur 15 sur 1 an et demi, vous comprenez bien que quand on va passer hors garantie, au bout de 2 ans, ça sera plus 3, mais 6 voire 7 batteries sur 15. Donc, une batterie comme celle-ci coûte entre 800 et 1000 euros, selon les versions, selon les formes et selon les puissances. C'est vraiment, ça va être vraiment un marché très très rentable pour Bosch, qui, entre nous soit dit, prône dans ses publicités le bon air, la campagne, les forêts, etc. Par contre, on ne regardera pas si on n'a pas des blocs batteries qui sont dans les fossés, parce que le lithium-ion, je vous le rappelle, on n'a pas trouvé encore de système pour les recycler. Qui plus est, Bosch n'a pas du tout de système pour recycler ce genre de batterie, puisque elle n'impose pas aux marchands de vélos de les renvoyer, et pour cause, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils savent pas. Et puis le recyclage, ça coûte cher, mais on ne sait pas recycler. C'est ça le souci. Broyer, c'est pas recycler. C'est voilà. Donc c'est un vrai problème, et il va falloir vraiment le prendre. L'éco-conception, je pense qu'il va falloir que les États, la communauté européenne se penchent dessus pour qu'on se dise, allez, c'est fini, maintenant il faut faire de l'éco-conception, il faut savoir de A à Z où va
où va le matériau. Et puis c'est quand même un matériau noble. C'est dommage de jeter ça quand on sait qu'une batterie 5 minutes avant fonctionnait et que maintenant avec leur logiciel d'obsolescence programmée vous impose un recyclage. Elle est complètement inutilisable. Hein. Je peux la remettre sur un vélo, elle est inerte. Donc c'est pas normal. Voilà, c'était mon billet d'humeur du jour. Merci, à bientôt, à méditer.